C'est la reprise à la commanderie. Nos joueurs sont arrivés hier matin faire les traditionnels tests médicaux après la période de vacances, sauf ceux qui étaient à la trêve internationale début juin. Donc on est content, il y a un souffle un petit peu de nouvelle saison qui commence à arriver. Les premières séances d'entraînement, ça sera le 10 juillet. Et on a hâte de voir nos premiers recrues à l'œuvre pour les premiers matchs amicaux que je commenterai sur ma chaîne. On est là pour parler mercato dans cette vidéo, bien sûr. Je compte sur vous pour liker tout en bas. Je vais être très complet parce qu'il y a des choses qui se dégagent, qui se détachent sur les infos qu'ont les médias et notamment sur les postes prioritaires. On le savait, il fallait un gros défenseur central, un latéral gauche, chose faite, un ailier gauche principalement. Et on va commencer par le poste en défense centrale pour accompagner Balerdi. La priorité semblerait être Aguerd. D'après l'équipe, même Foot Mercato dit que le joueur est en discussion avec l'OM, mais qu'il a reçu d'autres offres comme l'AS Roma, le Milan, la Sociedad et d'autres clubs et qu'il n'a pas encore choisi sa destination, qui prend un petit peu du temps pour réfléchir. C'est vrai que quand le Barça est aussi rentré dans la danse, il y a un gros club anglais qui est arrivé, mais ça fait un petit moment que Aguerd discute avec l'OM et avec Benassia. Bon, la Sociedad, apparemment, ils n'ont pas les moyens pour poser 25 millions d'euros sur lui. La Juve, c'est pareil, niveau financier, c'est pas trop ça. Le Milan AC ne joue pas à la Ligue des Champions. Donc l'OM a ses chances. Et ça serait même la meilleure solution pour nous. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit précédemment. C'est un joueur qui coche toutes les cases. Très bon dans la relance, expérimenté, en pleine force de l'âge. Même si c'est vrai, il a eu un pépin physique assez important au mois de mars. Il faut quand même préciser qu'il a été très bon avec la Sociedad en début de saison. Et même quand il est revenu. Et quand on voit un petit peu le marché des défenseurs centraux, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est 25 millions d'euros, Aguerd. On connaît son tarif. Est-ce que vous me trouvez mieux à ce prix-là? C'est pas simple. Après, le seul doute que j'ai, c'est sa fragilité physique, parce que c'est un poste où il ne faut pas se tromper. On ne peut pas se permettre de poser beaucoup d'argent déjà et de prendre un patron derrière qui est blessé la moitié du temps, par exemple. Mais quand on prend l'ensemble de la carrière de Aguerd, c'est pas un joueur non plus qui a été régulièrement blessé. Il ne faut pas exagérer. J'ai aussi envie de faire Koulibaly, qui a été très bon au mondial des clubs, qui a 33 ans, mais qui reste un joueur bien conservé, on va dire. Là, on parle clairement des deux meilleurs défenseurs centraux en Afrique. Poste d'ailier gauche, on est reparti sur la piste Pexao apparemment, et c'est même la priorité dans ce secteur de jeu, selon Foot Mercato. Et moi, ça me régale, parce que c'est un joueur qui a tout explosé l'an passé dans le championnat hollandais, qui a la cote, qui a un profil dynamique, percutant. Vous imaginez Greenwood à droite, Pexao à gauche. En termes de provocation sur les côtés, l'OM aurait des joueurs déroutants, clairement. Je pense même qu'on ferait partie des meilleurs clubs européens quant à la qualité de nos ailiers. Je dis bien si Pexao signe, et je pèse mes mots. Regardez ses statistiques cette saison. Alors ça fait 3 ans qu'il a fait Feyenoord. C'est un jeune joueur encore qui est brésilien. C'est vrai que 40 millions d'euros, c'est un peu exagéré, mais Feyenoord, on peut se mettre à leur place. Ils essayent de mettre un gros prix dès le départ. Après, ça va un petit peu jouer au chat et à la souris et avec les clubs potentiellement intéressés. Écoutez, l'OM en tout cas, c'est clair et net. On va peut-être attendre quelques semaines que le prix baisse un petit peu, mais la question, malgré que j'adore ce joueur, est-ce qu'on doit attendre trop longtemps? Il faut faire attention parce que c'est un poste clé. Et j'ai pas envie que le 15 août, on ait personne. Non pas parce que le championnat a commencé, ça je m'en fous à la limite. Au mois d'août, on va jouer 2 matchs ou 3 matchs. C'est rien. Si on prend des joueurs de grande qualité fin août à ces fameux postes clés et qu'on ne se trompe pas, moi ça me convient. Le problème c'est que fin août, si on ne fait pas Pexao, qu'est-ce qui va nous rester derrière comme superbe possibilité au poste d'ailier gauche? On doit investir au moins 20 à 25 millions d'euros. De toute façon, c'est les prix. Si on veut des joueurs de grande qualité à plusieurs postes. Donc, je veux bien qu'on temporise, qu'on attende, mais il faut quand même qu'on ait une shortlist avec 3-4 super joueurs du niveau à peu près de Pexao. Parce que vraiment, les gars, si jamais son prix, Feyenoord nous fixe 25 ou même 30 millions d'euros, il faut les mettre. Il y a une garantie que ce joueur, il va réussir chez nous. Il va pas flopper, c'est pas possible. Il a trop de talent, il a trop de qualité. En plus, il est totalement insouciant. Donc la pression de Marseille, du Vélodrome et de l'OM, c'est pas un souci pour lui. Alors je sais que dans le même poste, Noah Lang, il a signé à Naples. Ça y est, c'est fait pour 28 millions d'euros. Et que l'OM était également intéressé. Mais je préfère Pexao que Lang, qui est beaucoup plus irrégulier, sans même parler de son caractère.
Pexao, il a plus de potentiel, plus de talent, plus d'explosivité, tout simplement. Et ses stats ont été incroyables cette année. Ça a été la révélation, je pense, du championnat hollandais, si on prend en compte le secteur offensif. On va passer au poste de latéral droit. Et tenez-vous bien, j'ai pas mal de choses à vous dire. On va commencer par Weah. Il y a 3 noms qui ressortent. Alors, est-ce que c'est un poste important pour le mercato estival? On va dire que par rapport à d'autres, non. On a déjà Murillo, mais il faut quelqu'un pour le concurrencer, parce qu'on n'a pas de second choix. Dedic est parti. Donc Weah, les gars, franchement, c'est bien parti pour qu'il signe à l'OM. On sait que la Provence nous a annoncé que le joueur était partant pour venir chez nous. C'est pareil, Foot Mercato a les mêmes infos. Il y a même des discussions entre les différentes parties et tous les médias sont unanimes. Ils disent que oui, effectivement, l'OM est en négociation avec le joueur et la Juventus Turin. Il me fait penser à Bounassar un peu. Quand je vois les vidéos, c'est pas une critique quand il joue au poste de piston droit. Et d'ailleurs, bon, à la base, c'est un avant-centre. Quoique Bouna, je crois qu'à Metz, il jouait en 9. Ensuite, ailier droit, il est redescendu comme un latéral sur Rudy Garcia. Il a le même style de jeu que Bounassar. Regardez sur YouTube, sur Twitter, il y a des vidéos, bien sûr, qui filtrent. Ça serait ce type de joueur un petit peu, pour comparer, grosso modo, même si évidemment, il y a certaines choses un peu différentes, pour évoluer sur un poste de piston droit, parce que notre latéral droit va être très offensif cette saison, par rapport à notre latéral gauche qui va être un peu plus prudent, en l'occurrence Medina. Lui, en l'occurrence, il est très rapide, il est capable de se porter vers l'avant avec sa conduite de balle, sa percussion. Il a progressé à la Juve tactiquement, c'est ça qui est intéressant, parce que le championnat italien, c'est le meilleur au monde d'un point de vue tactique. Après, il faudrait voir sur les centres et tout, dans la précision de ses passes. Je pense qu'il a encore du progrès à faire. Et puis, ça serait 15 millions d'euros, les gars. On connaît son prix, entre 13 et 16, avec les bonus, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis pas emballé, je suis pas non plus pessimiste. Voilà. C'est correct, on va pas dire que c'est standing Ligue des Champions top 15, ça serait se mentir, les gars. Mais je pense et j'espère que l'OM va avant tout dans ce mercato investir, prioriser d'autres postes où on a encore plus de besoins. Défense centrale, ailier gauche principalement, mais même s'il nous faudra aussi un milieu de terrain et un avant-centre pour un petit peu concurrencer Gouiri. La deuxième piste au poste de latéral droit, c'est Boé, mais ça se refroidit un peu. Parce que selon Foot Mercato, il n'est pas spécialement chaud pour revenir chez nous. Il espère s'imposer au Bayern. Et qu'il n'y a rien de si concret que ça. Et quand on voit un peu les infos des autres médias, c'est un peu la même chose. Personne n'a dit à un moment donné que Boé était proche de signer à l'OM, comme c'est le cas pour Weah depuis quelques jours. D'ailleurs, je vous l'ai dit, Weah plan A, Boé le plan B. Ça se confirme avec les infos d'hier soir de Foot Mercato. Il y a un plan C, ou plan B. Peut-être qu'il est passé devant Boé dans la hiérarchie des intérêts de l'OM, parce qu'on sait comment marche Longoria notamment. On a toujours plusieurs joueurs dans une shortlist sur un poste précis. Je le connais, Tchatchawa. Moi qui commente beaucoup le foot africain, il fait partie des gros espoirs de la sélection camerounaise. Alors, il faut être honnête, le Cameroun, depuis 5-6 ans, c'est pas la meilleure génération de l'histoire. Très loin de là, ils sont même en difficulté pour plein de raisons. Voilà, on va parler de Tchatchawa qui a 23 ans. Valeur marchande estimée à 8 millions d'euros. Il a fait 10 matchs avec la sélection des Lions. Je crois que c'est le nouveau sélectionneur belge, là, depuis qu'il est là, qui l'a mis en place, et non Rigobert Song, à vérifier. Et il reste sur 2 saisons complètes avec Hellas Vérone en Serie A, où il a joué titulaire tout le temps. Regardez sa fiche. Et juste avant, il venait de Charleroi en Belgique. Pour vous donner un profil similaire, tout à l'heure, je vous ai dit que Weah, ça ressemblait à Bounassar. Tchatchawa, c'est Djadjedje. L'année Bielsa. Vous vous souvenez de ce latéral droit à l'OM? Petit gabarit, puissant. Sauf que Tchatchawa, il est un peu plus rapide. Après, dans les petits défauts que j'ai remarqués, sur les centres, parfois c'est imprécis. Dans la qualité de ses passes, il a du déchet un peu. Après, il est explosif, rapide encore une fois. Dans les duels, dans l'impact, c'est pas mal. Il a une grosse activité sur le terrain, sur le couloir droit. Vraiment, c'est impressionnant. Quand je me souviens, pendant les trêves internationales, les kilomètres, les allers-retours qu'il avale. Est-ce que ça a le niveau pour être titulaire à l'OM? Je sais pas. J'en suis pas convaincu, les gars. Est-ce que ça a le niveau dans cette OM Ligue des Champions? Il vient d'Hellas Vérone. Excusez-moi, mais on est meilleur que Hellas Vérone, par exemple. Mais pour concurrencer Murillo, c'est intéressant et il a une marge de progression.
Donc lui, ça vaudrait combien? Ça vaudrait 10 millions d'euros. On fait quoi? On prend Weah à 15, Chachawa à 10. Qu'est-ce que vous préférez, les gars? Bon, je sais que la plupart, vous le connaissez pas, hein, j'imagine. Mais honnêtement, j'hésite entre lui et Weah. Il y a beaucoup de ressemblances quand même. Ils sont rapides tous les deux. Donc il y a de la cohérence dans les pistes du côté de l'OM. Bien que Boé avait un profil légèrement différent, il était... Sacha Boé, dans les duels, c'est fort, hein, Sacha Boé, hein, dans les duels. Mais après, c'est pareil, il a un peu du déchet dans les passes. Parfois, il manque de concentration, Boé, sur tout un match. Bref, je m'arrête là sur le poste de latéral droit. J'ai été complet. Dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, votre préférence entre Weah, Boé et Chachawa. Ensuite, il y a une rumeur qui est sortie, c'était hier ou avant-hier, sur le milieu défensif Equi Fernandez, un Argentin de 22 ans. Alors, qui a été formé en Argentine. Et à la surprise générale, il est parti en Arabie Saoudite. Il y a un an, l'OM était déjà dessus, on s'en rappelle. On l'évoquait quand De Zerbi est arrivé. Donc son club saoudien réclame 20 millions d'euros pour le faire partir. Il y a la Real Sociedad qui est dessus, tout comme l'OM. Apparemment, la Sociedad, ils sont un petit peu favoris. Donc c'est un vrai milieu défensif, les amis, mais dans un style très technique, très bon dans la première relance, un petit peu, j'allais dire à la Pirlo. Mais il est aussi un peu plus hargneux aussi, hein, que Pirlo. En même temps, c'est un Argentin. Dans les duels, il y va quand même au mastic, hein. Comme l'affiche est présentée par mon collègue sur Twitter que je salue, il est agressif sur le porteur de balle. Il est souvent bien placé, il anticipe bien. Mais il a une très très belle relance et il organise bien le jeu comme le faisait Pirlo, hein. C'était même le crack dans son domaine, même dans l'histoire du foot. Est-ce qu'on a eu un 6 meilleur que Pirlo dans son registre, je dis bien, comme meneur de jeu reculé, hein. C'est exactement ce qui était Pirlo. Voilà pourquoi ça m'a fait penser à ça. Il a joué avec Aubameyang, hein, cette saison. Donc la Real Sociedad, je répète, est favorite, hein, mais l'OM reste à l'affût apparemment. Il a un salaire de 7 millions annuels, ce qui représente plus de 500 000 euros par mois. Donc ça, c'est un joueur qui pourrait être titulaire à l'OM, et même largement. Au milieu de terrain, avec Højbjerg, faudrait pas qu'il se marche dessus, par contre, les deux, parce que c'est deux vrais 6. Højbjerg et Equi Fernandez. Est-ce qu'il peut jouer un peu plus haut, Fernandez? Ce qui n'est pas trop le cas de Højbjerg, hein. Il est bien devant la défense. Mais après, si on joue en 4-2-3-1, on peut un peu plus les aligner. Et donc, le meneur de jeu serait Rabiot en 10. On ne sait pas si on va jouer en 4-3-3 ou 4-2-3-1 cette saison, mais en tout cas, franchement, c'est un joueur qui me plairait. J'aime beaucoup son style. Non seulement à la récupération, c'est un joueur qui a la grinta, mais avant tout, c'est un milieu de terrain très technique, qui a beaucoup d'avenir, de potentiel. Et enfin, il veut arriver en Europe. Et si l'OM l'accueille dans ses premiers pas au niveau européen, ça serait génial. Et à la revente, je pense qu'on serait gagnant, hein. Ce mec, s'il réussit chez nous, on pourra le refourguer à 40, voire plus, hein, dans quelques années. Voilà. Mais est-ce que c'est un poste prioritaire de l'OM, le milieu de terrain? Non, même s'il nous faudra encore un joueur ou deux, hein. On ne va pas en parler dans cette vidéo. Il nous faut investir avant tout en défense centrale et au poste d'ailier gauche. C'est mon avis, mais ça me paraît logique. Voilà. On va parler des avant-centres. Aubameyang, qui va quitter son club saoudien. Alors apparemment, d'après Foot Mercato, il y a plusieurs clubs à l'affût en Ligue 1, Première Ligue, Liga, Serie A. Enfin, beaucoup de clubs surveillent. Après, il ne faut pas s'enflammer parce que là, on a l'impression qu'il y a une vingtaine de clubs, et c'est possible, hein, qui surveillent sa situation. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'Aubameyang, il connaît l'OM, et il a le côté cœur un peu pour nous que par rapport à d'autres clubs. Après, on ne sait pas si l'OM serait intéressé par un retour d'Aubameyang. Tout dépend de ça, hein. Et tout dépend aussi de l'envie du joueur. On ne va pas s'éterniser dessus, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Une autre idée. Endrick, l'avancement du Real. Madrid veut le laisser en prêt cette saison et c'est logique. Parce que vous avez vu qu'il y a un autre jeune avançant qui est en train d'exploser, c'est Gonzalo Garcia. Donc devant, ils auront Mbappé ou Gonzalo Garcia ou même Vinicius. Il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu pour Endrick. Il faut qu'il soit prêté, vraiment. Benassia avait essayé au mois de janvier de le faire, du moins il s'est renseigné du côté du Real. Ça serait exceptionnel. Exceptionnel. Gouiri ou Endrick devant, mais laisse tomber. Arrêtez, ce mec-là, c'est une pépite. Alors il a un style très puissant, très insouciant, des appels en profondeur, il frappe de partout, dans n'importe quelle position. Il a du déchet par contre, des fois dans ses contrôles, dans ses remises. C'est pas un bourrin non plus, mais c'est un bout en train, on va dire. Enfin, bourrin.
Je pèse mes mots. Il a joué au Real quand même, les gars. Et il a marqué quand même l'an passé. Bon, il a eu peu de temps de jeu aussi, faut dire. Mais c'était le chouchou des supporters du Real du mois d'août au mois de décembre. Ils voulaient tout le temps le voir sur le terrain, plus que Mbappé même, pendant un moment. Donc voilà. Après, si on le prête, les gars, ça veut dire qu'on l'aura un an chez nous et après il repartira au Real. Hein. On ne profitera pas de son prime, entre guillemets. Voilà, l'acheter, c'est quasiment impossible pour nous. Et puis, c'est pas un poste prioritaire. Mais quand même, il te rendra plus que des services. Il a le niveau pour être titulaire à l'OM en Ligue des Champions, tranquille, Hendrick. Même à son âge, avec son niveau actuel, pour un an. Voilà, c'est une réalité. Après, au niveau du salaire, qu'est-ce qu'il touche au Real? Combien il touche? J'ai oublié de me renseigner là-dessus. Si quelqu'un a la réponse, dites-moi en commentaire. Alors, on va poursuivre avec une autre rumeur qui vient d'un média équatorien. Sarmiento, justement, c'est un international équatorien. Ailier gauche de 23 ans, que De Zerbi connaît, qui a joué à Brighton. Il a même été prêté l'an passé à Burnley. Franchement, c'est une rumeur à la con. Hein. Désolé d'être franc, les gars, mais je crois qu'il a 15 ou 20 matchs maximum à Brighton. C'était un remplaçant de chez remplaçant. Un ailier gauche évalué à 8 millions d'euros. Pas le niveau pour être titulaire à l'OM. Et puis à ce poste-là, il faut investir sur un titulaire. On a déjà Rowe. Je ne pense pas que dans la tête de Zerbi, Rowe part pour être titulaire les mains dans les poches. Après, c'est une rumeur qui vient d'une presse étrangère, hein, presse équatorienne. Est-ce que c'est réel? Sur une échelle de 1 à 10, je mettrai la fiabilité à 3 ou 4 sur 10. Voilà, à prendre avec des grandes pincettes. On verra hein, si je dois en reparler davantage dans les prochains jours. On parle de Greenwood, notamment au niveau de la presse espagnole. Parce qu'il y a Al-Ali qui est vraiment intéressé par lui, apparemment, c'est une réalité. Alors eux, ils ont de l'argent, hein, vraiment. Ils veulent investir encore et encore. C'est une situation compliquée. Alors apparemment, ils auraient transmis 70 millions à l'OM. Sauf que dans ces 70 millions, il y a 40% du montant qui irait à United. Donc on récupère combien? 40 millions, grosso modo. Ouais. Bon, après c'est sûr, avec 40 millions d'euros, on pourra investir, mais va trouver un ailier droit du niveau de Greenwood, même à ce prix-là. On ne pourra pas, hein, je pense pas. Ou alors, très bien, je veux bien vendre Greenwood, mais à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, je répète. Pourquoi pas? Mais ils ont de l'argent, ces clubs-là. Ils sont capables de mettre 100 millions d'euros s'ils veulent vraiment un joueur. Et Greenwood fait partie des meilleurs talents du monde entier à son poste. Vraiment. Et donc, on récupérerait 60 millions d'euros. Si on le vend 100 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, on serait perdant hein, si on le vend en dessous de 100 millions d'euros. Ou alors, je veux bien, si dans un an, allez, admettons, on a une offre comme ça, pourquoi pas? Il aura fait 2 ans à l'OM, mais ça serait frustrant pour nous de le voir partir l'année où on est en Ligue des Champions. Alors, dans la tête du joueur, hein, lui, il n'a rien contre rester à l'OM. Ça se voit, ça se ressent. Même si je sais que plus tard dans sa carrière, il aspire à des meilleurs clubs. C'est logique. Il y a quand même la presse espagnole qui dit qu'avec certains joueurs du club, l'entente, elle n'est pas optimale. Elle n'est pas tip-top. Est-ce que c'est réel? À confirmer. On parle aussi d'un départ de Merlin, c'est toujours l'équipe, hein, ça fait un moment qu'il l'évoque, tout comme la Provence, mais que rien n'est encore décidé. Donc en fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ce qui est sûr, c'est que Merlin intéresse des clubs allemands, Mönchengladbach et Rennes. Je pense que les dirigeants aimeraient vendre Merlin. Je me rappelle de Zerbi, il l'a piqué en fin de saison. Hein. En public, hein, je me rappelle de ce qu'il a dit sur lui en conférence de presse. Il a été décevant la saison passée, il a fait partie des joueurs, oui, décevants, on peut le dire. Et puis il a quand même la cote sur le marché. On est capable de le vendre 15 millions d'euros. C'est-à-dire de faire une petite plus-value. Voire plus, entre 15 et 20. Faut qu'il parte les gars. C'est un joueur trop lent, imprécis. Notamment dans le dernier geste. Je suis pas un fan. Et même à 15 millions d'euros, hein, on peut trouver plein de latéral gauche meilleurs que ça. Et là on a Medina. Il le sait Merlin. Il va pas être titulaire cette année. Medina est arrivé. C'est un message pour lui. Non les gars, faut être logique. Dans la tête des dirigeants, on veut le vendre. Après, on espère le vendre le mieux possible. Hein. Mais ça devrait le faire. Voilà. À l'heure actuelle, sur un pourcentage, je vais vous dire, Merlin, il a 70% de chances de partir. Voilà. Juste avant de finir la vidéo, les gars, quelques infos sur la reprise. Il y a des joueurs qui vont s'entraîner avec la réserve. Hein. Blanco, Maïté, Unahi, Mumbania, Simon et Koné. C'est même un loft qui est mis en place. Donc, c'est des joueurs que le club veut faire partir. Ils le font comprendre à leur manière, mais
un loft, on va dire, modéré. Parce que, apparemment, leurs situations ne sont pas définitives ou irrémédiables. C'est-à-dire, on verra pendant l'été, c'est pas comme l'an passé, il y a un an, ou comme sous Marcelo Bielsa en l'été 2014, avec Kadji, avec Rod Fanny, etc. Mais c'est logique, les gars, hein, ces jours-là, je pense que personne, parmi les supporters de l'OM, aimerait les conserver chez nous. Ils n'ont pas le niveau. Voilà. Pour finir, voici le programme des matchs amicaux. Donc c'est bien parce qu'il y a la diversité. Et c'est un programme chargé, 5 matchs. Parfait, pour se préparer. Aston Villa, Valence et Séville. Des belles oppositions, donc je suis content. Avec 2 matchs au Vélodrome début août, c'est parfait. Donc voilà, j'espère avoir été complet dans ma vidéo Mercato. Je vous ai parlé de tout dans le sens des arrivées et des départs. Ce qui tourne hein, dans la presse ces jours-ci. Un pouce pour ceux qui ont kiffé. Bon, faut pas exagérer, mais pour ceux qui ont apprécié. Et pour finir, le concours de match en direct, c'est terminé. Hein. J'ai pris en compte toutes les inscriptions. Regardez le tableau, je vous ai pas menti. Je vous donne la réponse cette semaine sur le vainqueur avec un vrai tirage au sort qui sera totalement aléatoire. Et on refera ça prochainement. Donc n'hésitez pas à installer l'application qui est totalement gratuite. Le lien est en description. Ça me soutient ceux qui le font. Et vous avez la meilleure application sur le foot disponible avec les statistiques détaillées, un forum pour discuter avec les supporters. Vous pouvez composer votre 11 de départ idéal. Vous avez plein de choses intéressantes dessus, comme également les infos mercato, les rumeurs, les transferts officiels avec un vrai tableau précis. Et puis bien sûr, pendant les matchs, les classements, les scores. Bref, c'est l'application la mieux foutue et la plus complète sur le marché, tout simplement. Lien en description, c'est gratuit. Et vous pourrez gagner des choses à l'avenir. Comme là, le nouveau maillot de l'OM domicile. Un abonné va le remporter. Allez l'OM et à très vite pour une prochaine vidéo. Forza!